Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de février pour le bâtiment optimisé avec nos partenaires d'Axéo. Alors bâtiment optimisé, sur l'idée déjà, on va dire bâtiment optimisé, on va décrypter, mais ça concerne finalement tout le monde, qu'on fasse du commerce, de la logistique, du tertiaire ou de l'habitat. Vous allez voir les amis, vous allez tous vous y reconnaître, vous soyez professionnels, bien évidemment, c'est l'essentiel de ceux qui nous écoutent, mais aussi les particuliers, puisque, croyez-moi, vu les contraintes à la fois législatives et de ce qui nous attend demain, notamment sur tout ce qui touche à la location et aux copropriétés, on va en mesurer tous les impacts. Bâtiment optimisé, édition de février, c'est lancé, avec, pour en parler, des spécialistes, des experts, c'est l'objectif de cette émission, que nous réunissons chaque mois sur le plateau. Je le connais bien puisque j'ai le plaisir d'animer plusieurs émissions avec lui. C'est le Dr Einstein de la copropriété, en tout cas de la rénovation énergétique. J'aime bien le taquiner sur le sujet. C'est un grand professionnel du métier, directeur métier chez Axéo Énergie, Michael Thérum. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Michael ? Très bien, et vous ? Ouais, c'est le sujet du jour, Ah, c'est un sujet important, effectivement. Ouais, on pourrait même dire que c'est la dent creuse législative de tous les opérateurs immobiliers, parce que quand on va voir un peu les enjeux que ça représente, c'est certainement pas simple. Alors, il est le directeur métier syndic et gérance location pour le groupe Nexity. Nexity, premier opérateur français, bien évidemment, avec un savoir que l'on connaît bien aussi dans notre média. Je suis ravi qu'il soit sur le plateau. Il me semble d'ailleurs que c'est sa première interview chez nous. Me semble-t-il, c'est Eric Barbary. Bonjour. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. Effectivement, c'est la première fois. Eh bien, on est ravis de vous voir, Eric. Effectivement, l'avantage que vous avez, c'est que, comme vu le volume d'activité que vous générez dans notre pays, on va dire que vous êtes certainement le mieux indiqué pour évoquer les sujets majeurs de ce qu'on va appeler le diagnostic de performance énergétique à plusieurs niveaux. Et là, on va parler de ce qu'on appelle le DPE, collectif. Voilà, on va parler des copropriétés. Par exemple, c'est le sujet du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Alors, comme je vous l'ai dit, le sujet du jour, c'est bien évidemment le sujet du DPE collectif, diagnostic de performance énergétique, revu et corrigé. On peut le dire, il y a eu... on va être sympathique, on va dire qu'il y a eu un tout petit couac, le 1er janvier 2022, revu et corrigé notamment sur les moteurs de calcul, l'intégration de matériaux, puisque paradoxalement, effectivement, des matériaux de construction n'avaient pas été pris en compte, notamment pour les bâtiments qui dataient d'avant 1975. Ça n'a échappé à personne. Et comme vous le savez, mon cher Eric et mon cher Michael, pratiquement les 2/3 du parc locatif privé sont composés d'immeubles qui datent d'avant 1975. Résultat, plus de 80 000 DPE étaient, entre guillemets, faux, bien évidemment. La ministre du Logement, ici même d'ailleurs, s'en est émue, bien évidemment, et donc a recalé une date pour examiner des nouvelles modalités, on va dire moteur de calcul ou d'intégration de nouvelles méthodes pour ce qu'on a appelé le nouveau DPE, 1er novembre 2021. Peut-être un peu tôt pour dresser un pré-bilan. En tout cas, a priori, on va dire que ça a l'air de relativement bien fonctionner. La loi énergie-climat, en 2019, a donné beaucoup de changements législatifs et notamment fixé un cadre. DPE, donc diagnostic de performance énergétique, audit énergétique, le PPT, plan pluriannuel de travaux, MaPrimeRénov', qui va devenir maintenant, qui est France Rénovation au 1er janvier 2022. On a maintenant un accompagnateur, vous avez vu, un accompagnateur Rénov' aussi, pour essayer finalement de se repérer dans les méandres administratifs. Et si on se concentre uniquement sur le sujet du DPE individuel et collectif en copropriété, on voit qu'il y a beaucoup de changements depuis 2019, avec des obligations qui sont plus les mêmes du tout. On peut même dire qu'il y a des éléments qui sont presque coercitifs, puisque maintenant, faute de DPE, c'est assorti de sanctions qui peuvent entraîner des dommages dans lesquels une copropriété peut avoir à en souffrir. Voilà, donc on a cette idée entre nous, si vous voulez bien, de décrypter ce nouveau DPE. Et je vais commencer par vous, Eric.
Vous êtes un professionnel aguerri. Si on devait dresser un décor aujourd'hui sur ce fameux DPE collectif, qu'est-ce que vous diriez en première analyse ? Écoutez, je dirais qu'en première analyse, finalement, le DPE collectif, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Puisque, si je me souviens bien, dès 2010, la loi Engagement national pour le logement avait introduit dans le Code de la construction un certain nombre de dispositions visant pour certaines typologies d'immeubles à rendre obligatoire l'établissement soit d'un audit énergétique, soit d'un DPE collectif. Donc, en ce sens, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que finalement, et c'est peut-être une simplification, et c'est peut-être une modèle, je ne rentre pas dans les contingences techniques que je maîtrise beaucoup moins, mais en tout cas, au regard finalement du champ d'application de ces obligations dans le domaine de la copropriété, il est clair que finalement, on va moins parler d'audit d'un côté, de DPE collectif de l'autre. On sait que dans les années à venir, eh bien, c'est un DPE collectif qu'il y a lieu d'établir dans toutes les copropriétés dont les permis de construire ont été déposés avant le 1er janvier 2013. Donc du coup, on voit bien les incidences que ça peut avoir pour la copropriété, à la fois pour la vie des propriétaires occupants, mais surtout aussi pour les propriétaires bailleurs, où on a un vrai sujet, puisque la loi fixe aussi un cadre de retrait des lettres énergétiques. Il y a 7 lettres énergétiques aujourd'hui, qui fait qu'on sait aujourd'hui, on arrive à quantifier le nombre de logements étiquette G ou F par exemple, même en étiquette E, qui seront tout simplement retirés du marché, puisqu'impossible à la location au-delà d'une certaine date. Moi, la question que je pose toujours récurrente sur notre antenne, c'est qu'est-ce qu'on fait pour loger les Français ? Parce que, là, in fine, on a des Français qui doivent se loger. Michael, en synthèse, justement, d'un point de vue de l'expert que vous êtes, si on devait retenir les éléments importants, contingents de ce nouveau DPE, c'est quoi votre analyse ? Alors, déjà, il y a 2 types de DPE. Le DPE individuel à l'échelle de chacun des logements en copropriété. Et ensuite, il y a le DPE collectif. Pour le DPE individuel, il reste obligatoire, comme dans le passé, lors d'une transaction ou d'une mise en location du logement. Absolument. Pour le DPE, par contre, collectif, effectivement, Eric en a parlé, ce DPE existait, mais concernait une part moins importante de copropriété. Aujourd'hui, toutes les copropriétés dont la date de permis de construire, effectivement, dépôt est antérieure au 1er janvier 2013, ont l'obligation de faire ce DPE à l'échelle de l'immeuble, de chaque immeuble, et doit être réalisé à compter du 1er janvier 2024. Et pour tous les 2 types de DPE, individuels comme collectifs, aujourd'hui, les modalités de calcul, et vous en avez parlé, Sylvain, tout à l'heure, ont fortement été revues pour fiabiliser et rendre opposables ces nouveaux diagnostics. Alors, c'est important, DPE opposable, c'est une notion juridique. L'opposabilité sur un cadre bien précis. Parce que vous avez rappelé l'obligation. Qu'est-ce que ça veut dire le caractère opposable ? Opposable, c'est-à-dire qu'avant, un DPE pouvait être réalisé, transmis à l'acquéreur ou au locataire à titre informatif. Aujourd'hui, si le diagnostiqueur s'est trompé dans la réalisation du DPE et que l'appartement se retrouve avec une lettre DPE qui est dégradée, il peut, le copropriétaire ou le locataire, rechercher la responsabilité du diagnostiqueur qui a réalisé ce DPE et demander réparation, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la lettre du DPE a un impact sur la valeur patrimoniale, la valeur à la revente, la valeur verte qu'on appelle des logements. Valeur verte, mais aussi valeur locative, puisqu'effectivement, ça a un indice sur la forme et le montant du loyer. Donc le locataire peut s'en prévaloir. Donc est-ce que je dois comprendre, et ensuite je vous demanderai votre analyse aussi à vous, Eric, est-ce que je dois comprendre que ce côté coercitif, entre guillemets, assorti d'une sanction, peut entraîner des indemnités auprès d'une juridiction. Exactement. Voire même le fait de revoir un bail dans des conditions plus basses, par exemple, que ce qui a été imaginé. Effectivement, ce sera le cas. Ce sera le cas. Alors c'est important pour beaucoup d'entre nous, puisque effectivement, comme il y a un problème, vous le savez, Eric, un vrai problème d'offre sur notre marché, notre problème, c'est pas la demande dans l'immobilier. Qu'on soit tous d'accord, il ne faut pas confondre avec ce que nous disent certains politiques, c'est un problème d'offre. On ne construit pas assez.
les gens se reportent sur l'ancien, et on est tellement content d'avoir un toit sur la tête que même s'il y a une fuite, on se dit merci, grâce au ciel, je suis au moins logé. Ce qui fait qu'on a des locataires chez qui on anesthésie toute velléité d'essayer de dire réveillez-vous un peu, il faut être un peu décent. Là, j'étais à Marseille il y a quelques jours, je peux vous dire que c'est vraiment pas simple en ce qui concerne. Donc c'est important le sujet que nous développons aujourd'hui, puisqu'il impacte les Français. Alors justement... Ce qui va être compliqué, si vous voulez, c'est que... il va falloir trouver les moyens d'accompagner ces propriétaires bailleurs avec des étiquettes qui ont aujourd'hui des biens avec des étiquettes dégradées pour effectivement qu'ils améliorent la performance thermique de leur logement par des travaux. Mais des logements qui, globalement, sont pour l'essentiel dans des copropriétés. Et donc, il y a bien le rapport de mettre en perspective et en marche à la fois des propriétaires bailleurs à titre individuel et la collectivité de la copropriété pour faire monter en gamme, finalement, l'ensemble immobilier dans sa globalité. Avec les temps qui sont parfois longs. Alors justement, Eric, je continue, merci pour cette transition. Pour les gestionnaires de copropriété que vous êtes, et Dieu sait que vous en gérez un sacré volume. Quelques-unes, oui. Voilà, quelques-unes. Dizaines, voire centaines de milliers de copropriétés. Cette inflation normative, cet empilage de réglementation autour du DPE, est-ce que ça fait sens pour vous? Ou est-ce que c'est quand même, vous, d'un point de vue professionnel avec vos équipes, pour les gestionnaires, c'est compliqué? Je dirais que c'est les deux à la fois. D'abord, c'est pas complètement nouveau, comme je le disais au départ. Donc, il y a une acculturation année après année, et même si on empile des réglementations les unes au bout des autres, et les précédentes avant climat et résilience n'ont pas forcément trouvé toute leur application dans le domaine de la copropriété, puisque il faut le temps d'embarquer, si j'ose dire, les clients. Mais je crois que fondamentalement, dans l'articulation que l'on trouve aujourd'hui entre, d'un côté, le DPE collectif et l'obligation quasiment concomitante que les copropriétés se projettent dans des projets de plans pluriannuels de travaux, très clairement, je pense que ça donne de la perspective et ça va embarquer, et en tout cas, j'espère, massifier ces opérations de transition énergétique pour les immeubles. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui de ne pas, me semble-t-il, traiter un sujet à côté de l'autre. Pour moi, c'est un tout. Je crois que l'objectif, c'est d'arriver à proposer des schémas intelligents aux copropriétaires dans l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux qui, par nature, embarquera et s'appuiera sur un DPE collectif. Ce que vous dites est fondamental, parce qu'il y a aussi une temporalité. Il faut une assemblée générale pour voter des travaux. Il faut pour cela, et que ça puisse arriver à voter des travaux, faire les audits nécessaires, qui sont des outils d'aide à la décision. C'est là que les entreprises comme Axéo sont de formidables pilotes d'aide et d'outils à la décision. On est d'accord là-dessus. Tout à fait, Sylvain. Alors justement, je vais vous demander d'être hyper pratique, mais vous l'êtes. Qu'est-ce qui change dans le DPE actuel, qui soit individuel et collectif de façon très précise, et essayez de nous dire, voilà, cas pratique, c'est ce que je fais souvent avec votre collègue Mathieu Le Drezen, qui est un expert aussi dans le domaine, qui est aujourd'hui directeur commercial chez Axéo. Donc très pratico-pratique, comment ça se passe, qu'est-ce qui change et c'est quoi le process, qu'on comprenne bien. On parle du DPE collectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même temporalité qu'un bailleur privé, Eric, qui est en administration de biens, qui vous a confié en loc, où là, à la limite, bon, la copropriété, ok, mais il peut aussi faire des travaux chez lui et améliorer son étiquette énergétique, parce que l'un n'est pas opposable à l'autre. Il faut rappeler que le collectif est l'individuel pour les propriétaires bailleurs, mais on y reviendra. Alors justement... Alors sur le DPE, il n'y a pas de différence entre le DPE individuel et le DPE collectif sur la méthode de calcul. Par contre, d'accord, ok. Déjà, il n'y a pas de différence. C'est la même méthode de calcul. Là où il y a eu des changements entre l'ancien DPE et le nouveau, c'est que avant, il était possible de faire des DPE en fonction des dates de construction des immeubles à partir de factures. C'est terminé. Et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des... Il partait quoi, de la consommation d'énergie, en fait. La consommation réelle d'énergie. Mais ça se trouve, ils ne se déplaçaient même pas, quoi. Mais en fait, les gens même étaient dans l'incapacité de transmettre ces factures et on se retrouvait avec des DPE vierges. Et ça, c'est terminé. Aujourd'hui, les DPE sont uniquement
calculé avec une méthode de calcul qui s'appelle le 3CL. Et ils ont aussi fiabilité. 3CL 3CL. Ça veut dire quoi, là consommation conventionnelle logement. Waouh. Et cette méthode de calcul s'applique donc pour tous les bâtiments, pour tous les appartements, quelle que soit la date de construction finalement de l'immeuble. Du coup, on n'aura plus jamais de DPE vierge à afficher lors d'une annonce immobilière. Voilà, donc la différence entre un DPE vierge, d'un DPE collectif et un DPE individuel, finalement... Sur la méthode de calcul, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a un, ça donne la lettre DPE du logement ou la lettre DPE de l'immeuble qui comprend l'ensemble des logements. Ok, donc la lettre, alors DPE collectif, ok, on va y revenir. DPE individuel, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'étiquette entre guillemets énergétique pour pouvoir vendre, louer et louer. Et louer, d'accord. Et dans les deux cas, selon la catégorie de la lettre, sur les 7 lettres aujourd'hui, c'est bien 7 lettres, on a une incidence sur la valeur, la green value, comme on dit, ou la valeur verte, c'est pas neutre du tout. Ah, pas du tout. Parce que nous, on a calculé sur Radio Imo, on a des écarts qui peuvent aller jusqu'à 25% du prix, quand même. C'est certainement pas neutre. Alors justement, sur ce que vient de nous dire Michael, par rapport à cette notion justement de valeur, est-ce que les clients que vous accompagnez, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, ont-ils pris conscience de ce qui est en train de se passer ou pas ? Oui, ils ont pris conscience. Pour ceux qui ont... C'est toujours pareil, c'est la capacité de les embarquer. Mais dès lors qu'ils ont compris la démarche, ils ont bien compris le résultat économique au bout du compte quant à la valorisation de leurs biens. Ça, ils en ont aujourd'hui pour les premières opérations de rénovation énergétique globale qui ont pu être réalisées sur des copropriétés. Ils en ont la traduction immédiate lorsqu'ils mettent en location et lorsqu'ils vendent leurs biens par rapport à une période précédente ou par rapport... finalement, à l'environnement proche dans lequel se trouvent des immeubles à peu près de même époque, etc., mais qui n'ont pas été rénovés. Alors, question... c'est d'autant plus... Je crois qu'il faut faire... Et je crois que c'est d'autant plus vrai que le marché, entre guillemets, est détendu. Alors, qu'est-ce que vous appelez détendu ? Détendu, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension immobilière sur les prix. À Paris, la valeur verte, elle aura moins de signification que dans un marché d'une petite ville ou d'une ville moyenne de province. Alors oui, ça, on le regarde aujourd'hui. Eric, vous utilisez des termes qu'on connaît bien dans le métier, détendu, tendu, etc. On va dire pour nos clients, pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire que, grosso modo, à Paris, comme il n'y a pas d'appart à louer, et que dès qu'il y a un truc à la vente, c'est bonjour 40, au revoir 60 et de la surenchère. Ce que vous dites, en fait, c'est que sur des villes où il y a moins de tension sur l'offre... La valeur verte est beaucoup plus perceptible. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre un cas pratique. Je suis à Dreux. Bon, Dreux, c'est pas Paris, d'accord ? Et qu'on ne peut pas dire que Dreux soit un marché tendu. On va dire la chose comme ça. Ou Roubaix, tiens, prenons Roubaix. J'ai 2 appartements, un qui vaut 100 et l'autre qui vaut 120. Ou à périmètre égal. C'est clair que là, la notion de verre, le client, il n'y a pas photo. On est d'accord là-dessus. Alors ça, c'est hyper pratique, parce que je peux vous dire qu'en dehors de Paris, il y a quand même une vie en dehors du périphérique, une vie immobilière. Même si un 5e de la population française vit en Ile-de-France, c'est extrêmement important ce que vous dites, et je vous incite, vous qui nous écoutez, les petits investisseurs... Au moment où les Parisiens migrent vers la province. Absolument. Et donc, du coup, cette notion, elle est extrêmement importante. Alors justement... Et Sylvain, un autre aspect aussi, c'est effectivement quand un jeune couple souhaite acheter, il est prêt, il regarde les charges énergétiques et est prêt à mettre un peu plus d'argent, effectivement, pour avoir des charges énergétiques pour chauffer son logement plus faibles. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite en lien avec l'ADEME et les notaires, s'appelle Dynamique, qu'on peut retrouver sur Internet, et qui arrive à donner un chiffre derrière cette valeur verte qui est à minima de 4% dans le même quartier, le même type d'appartement. Quand on saute une lettre sur le DPE, on diminue d'une lettre, on vend son appartement 4% plus cher. 4%, c'est ce qui peut désolvabiliser ou resolvabiliser. C'est ce qui fait aussi que dans le prêt ou l'accession, par exemple notamment la primo-accession, mais je vais prendre un deuxième cas qu'on a étudié, c'est le facteur immobilier peut être facteur d'accroissement du pouvoir d'achat, puisque plus vous maîtrisez l'énergie, plus vous gagnez en pouvoir d'achat. Je dirais que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, enfin l'actualité nous le dit tous les jours.
Aujourd'hui, avec une inflation colossale et incroyable sur les prix de l'énergie, ces enjeux sont... Et on a même, pour vous, Eric, je suis sûr que vous êtes très au fait de ce genre d'informations. Quand je fais mes éditos sur chez des collègues de BFM Business, le premier poste de décrochage, avant de décrocher sur le paiement des loyers, c'est l'énergie. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre les deux. C'est dire que ce que vous faites est capital dans le rôle sociétal, si je peux me permettre, que vous avez au quotidien, en dehors des aspects business, dont parfois on réduit un petit peu le discours. Et c'est vrai que chez vous, chez Nexity, ces valeurs-là, vous les incarnez. Et c'est vrai que votre président, Alain Dinin, est très vigilant sur la question, et votre directrice générale également. Alors justement, on va être aussi toujours dans la pratique. Comment ça s'articule, le nouveau DPE, donc le DPE, on va appeler le DPE collectif, et le fameux PPT? Alors, le projet de plan pluriel de travaux... 3 PT. 3 P et un T, effectivement. Donc, le projet de plan pluriel de travaux, qui va être rendu obligatoire à partir de l'année prochaine, du 1er janvier 2023, inclut un DPE collectif. D'accord. Dans le processus, alors, on commence par quoi, alors, dans le process? Étape 1. Étape 1, en fait, le problème, c'est que le PPPT est obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans, et le DPE collectif obligatoire pour les copropriétés antérieures au 1er janvier 2013. Et nous avons un DPE collectif qui devient obligatoire qu'un an après l'entrée en vigueur de l'obligation du projet de plan pluriel de travaux. Donc en fait, pourquoi faire simple dans non, mais c'est vrai que Eric, pourquoi on fait ça? Autrement dit, tout ça, ça serait pas drôle si c'était simple. Oui, mais tout ça est un peu compliqué à articuler quand naturellement il faut essayer d'embarquer des collaborateurs et des clients. Donc nous, on est plutôt parti et la réflexion qu'on a d'ailleurs avec Axéo, c'est de dire que la stratégie, c'est qu'à partir du moment où un PPT doit embarquer et s'appuyer sur un DPE collectif, eh bien on essaye d'apporter le tout en même temps de manière concomitante pour définir finalement les scénarios à 10 ans, voire plus, de l'entretien des immeubles et de l'amélioration de leur performance thermique. Après, il y a une petite subtilité réglementaire qui est que l'entrée en vigueur du PPT, c'est au 1er janvier 2023, et la loi dit que le DPE collectif doit être au sein de la copropriété, doit avoir été réalisé par la copropriété au 1er janvier 2024. Donc en fait, les copropriétés ont un an pour faire le PPT et le DPE collectif, parce qu'au 1er janvier 2024, le DPE collectif devra avoir été fait. Ce n'est pas l'entrée en vigueur, c'est qu'il devra être fait. Donc finalement, il y a un an pour les copropriétés de plus de 200 logements pour avoir fait ces deux études qui sont fusionnées. Alors, on a pas mal d'auditeurs qui nous posent des questions et on a cette séquence où vous allez y répondre tous les deux. J'ai 2 questions encore pour vous, Eric Barbary. Comment vous le déployez actuellement dans les copropriétés? Donc, comment vous le votez? Donc, de façon très pratique, vous nous expliquez le menu. Et complémentairement, j'aimerais vous demander quelles seraient, vous, en tant qu'opérateur, vos attentes sur le sujet, et notamment que vous nous fassiez un petit peu la liste des besoins essentiels de vos gestionnaires, mais aussi de vos copropriétaires. Écoutez, le déploiement, très clairement, sur le PPT, on est en train de le préparer. On y travaille parce que pour lancer ce type d'opération, il faut d'abord avoir des partenaires. Axéo en fait partie, mais d'autres, parce que le marché est tellement important qu'il faut d'abord travailler à la construction d'offres. Ces offres, naturellement, elles doivent être compétitives pour nous, elles doivent articuler effectivement la notion de DPE collectif et plan pluriannuel de travaux. Après, ce sont des sujets, et là j'en viens aux collaborateurs, mais également, naturellement, a fortiori pour les clients, ce sont des sujets qui restent ardus, complexes, très techniques. Et donc, dans nos recherches, avec ses partenaires, l'idée, c'est d'essayer de pouvoir évacuer tout ce qui est anxiogène autour de cette technicité en rendant les choses le plus simple possible, le plus lisible possible, le plus abordable possible, avec un accompagnement
fort, c'est-à-dire que l'offre, nos besoins, c'est un accompagnement fort, à la fois pour les collaborateurs et pour les clients, afin que derrière, ça reste pas juste des études, juste des documents techniques, mais réellement des outils d'aide à la décision et qui vont embarquer cette stratégie bien au-delà de chez nous et de toutes ces sociétés, la stratégie nationale d'amélioration de la performance et de la réduction des effets carbone. C'est très clair. Sur quoi être vigilant quand je choisis un prestataire pour faire parce qu'il y en a pour faire mon DPE collectif, Michael? Il faut être vigilant déjà à ce que le prestataire utilise les bons outils. On l'a dit en début d'émission, il y a eu un certain nombre de couacs au niveau des méthodes de calcul des outils. Les éditeurs de logiciels aujourd'hui ont eu du mal à suivre le rythme des sorties des textes réglementaires qui définissent la nouvelle méthode de calcul. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne peut pas réaliser un DPE collectif avant le 1er avril 2022. Parce que les logiciels n'ont pas encore été validés par l'État. On peut faire des DPE individuels, mais pas collectifs. Voilà. Et ensuite, le deuxième élément, c'est de s'assurer que le diagnostiqueur qui va réaliser, ou l'ingénieur qui va réaliser ce DPE, a bien les bonnes certifications individuelles. Il ne sait pas la certification d'une entreprise ou d'Axéo. C'est la certification de telle et telle personne qui vont intervenir. C'est une qualification, donc. C'est une qualification. Une garantie d'exercice technique professionnel lié à la personne qui va intervenir. Exactement. Avec une formation et un examen. Absolument. Est-ce qu'il y a des diplômes ou est-ce que c'est juste une certification? C'est une formation. Alors, on ne peut pas la plupart des opérateurs l'examen. Vous êtes ingénieur de formation. Voilà. Beaucoup sont ingénieurs de base. Tout à fait. D'ailleurs, chez Axieo, c'est aussi une pratique. Nous avons effectivement que des ingénieurs pour réaliser ce type de prestation. En fait, il n'y a pas de diplôme demandé. C'est surtout qu'on ne peut pas réussir l'examen si on n'a pas les bases en thermique de bâtiment. Et on aurait beau faire avec un simple bac+2 ou toute la formation et la certification avec mention. Avec mention, c'est pour à l'échelle du bâtiment et pas du logement, qui est un peu plus simple. À l'échelle d'un logement individuel, c'est plus simple qu'à l'échelle d'un immeuble. Ça serait compliqué pour eux de réussir l'examen. Alors, avant de répondre aux questions, j'ai encore une dernière question. Est-ce que le DPE collectif Éric Barbary va-t-il devenir l'audit énergétique de base pour lancer la rénovation énergétique des copropriétés en France, dont on dit d'ailleurs que c'est le chantier du siècle, évalué à plus de 100 milliards d'euros? Écoutez, moi j'aimerais bien que ce soit le chantier du siècle, et on se bat tous les jours depuis un certain nombre d'années. Donc le chiffre à 100 milliards d'euros, vous êtes d'accord sur l'idée du volume qui a été avancé par les professionnels? Oui, c'est tout à fait possible. Moi, ce que je crois, c'est que très honnêtement, je dirais pour répondre à votre question, à la fois oui et à la fois non. Et je commencerai par non, très clairement. Nous n'avons pas attendu la mise en place et l'obligation réglementaire de 2024 d'avoir un DPE collectif pour engager depuis maintenant un certain nombre d'années ces processus d'accompagnement des copropriétés dans des projets globaux, parce que les projets globaux permettent par définition d'atteindre à minima 35% d'économie d'énergie et par là même de mobiliser le maximum d'aides, dont la fameuse prime, MaPrimeRénov', distribuée par l'ANA. Donc il y a déjà un certain nombre d'années, il y a déjà beaucoup de résultats. On a, en tout cas, moi si je prends l'exemple de Nexity, beaucoup de projets qui ont abouti, d'autres qui sont en cours de travaux, des copropriétés qui sont en cours de travaux, et tout un volant de copropriétés qui sont actuellement à l'étude pour mener ces projets. Donc on n'a pas attendu cette évolution, cette nouvelle réglementation pour avancer. Après, je dirais oui, parce que très clairement, je crois réellement que la conjugaison dont on parlait entre le plan pluriannuel de travaux et le DPE va être un facteur d'accélération, je l'espère, de dynamisation de l'accompagnement des copropriétés dans cette dynamique d'amélioration de leur performance. Avec des subventions comme MaPrimeRénov' copropriété, qui est vraiment adaptée au monde de la copropriété, sur lequel la subvention est donnée directement sur le compte du syndicat des copropriétaires, et ça change ce que vous dites est important, effectivement, adopté depuis le 1er janvier 2021, élargissement de MaPrimeRénov' au niveau de la copropriété. Il est l'heure de répondre aux questions de nos auditeurs, tout de suite, après ça. Le bâtiment optimisé. Axieo vous répond. Une question pour vous. Est-ce que le DPE collectif peut valoir DPE individuel? Michael Théron. Alors aujourd'hui, non.
C'est-à-dire que l'ancien DPE collectif pouvait valoir DPE individuel. Aujourd'hui, cette disposition réglementaire a été supprimée par la loi climat et résilience. Aujourd'hui, le DPE individuel, si un DPE collectif a été réalisé, va être moins cher parce qu'on peut réutiliser les données du DPE collectif pour faire le DPE individuel, mais il faut quand même que chaque logement fasse son DPE individuel lors d'une mise en location ou d'une vente. C'est très clair. Quid des anciens DPE? Une question qu'on nous pose. Si j'en ai fait un il y a un an, est-ce qu'il est à refaire? Alors, la réglementation, effectivement, a réduit la durée de vie des anciens DPE, justement pour qu'il y ait une bascule vers ces nouveaux DPE qui sont beaucoup plus précis et opposables. Alors, la loi dit que tous les DPE qui ont été faits avant le 1er janvier 2018 ont une durée de vie qui va s'arrêter cette année, à fin 2022. Et tous ceux qui ont été faits entre 2018 et juillet 2021, ils ont jusqu'à fin 2024. Et ensuite, il faudra en refaire une nouvelle formule. Réponse pour vous, voilà, c'est très clair. Alors, combien coûte un nouveau DPE, enfin le DPE collectif, nouvelle version, et est-ce qu'il y a des aides pour le réaliser? Alors non, il n'y a pas d'aide, puisqu'il n'y a pas d'aide associée à des obligations réglementaires. Et ça coûte combien alors? Alors, ça dépend effectivement de la taille de la copropriété, mais en gros, pour une petite copropriété inférieure à 50 logements, c'est autour de 60 € TTC par logement. Pour une copropriété entre 50 et 200 lots, c'est environ 40 € par logement. Et pour les grosses copropriétés, au-delà de 200 logements, c'est autour de 25 € TTC par logement. Donc c'est dégressif. Sachant que n'oublions pas Éric Barbarie, ça n'a pas l'air... je trouve ça pas très cher, moi. Mais non, après, nous négocions tous les jours pour essayer de... Vous négociez pas à la baisse, quand même. On négocie en fonction des volumes qu'on est en capacité à faire. Ce que je voulais dire, c'est que, mais je pense que vous ne me contredirez pas, c'est que le DPE collectif... et quand on parle de grosses copropriétés, c'est important. Ce DPE collectif, il est attaché à chaque bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut un DPE collectif par bâtiment. Ah oui, c'est important ce que vous dites. Ah oui, oui, ensembles immobiliers importants. J'ai une copropriété de 200 lots, il y a 3 bâtiments. Voilà. Oui, on est d'accord. Merci, ça c'est très important, notez-le. Alors on connaît bien le personnel que vous êtes parce qu'effectivement, vous avez 150 lots, 3 bâtiments, c'est 3 DPE collectifs. Exactement. C'est hyper important ce que vous dites. J'ai une dernière question qui nous est posée, et comme vous le savez, les amis, vous pouvez continuer à poser vos questions, et l'objectif de ce podcast, c'est bien sûr de vous y répondre. À quoi peut servir un DPE collectif dans une copropriété? Je vais vous poser à tous les deux la question. Michael, à quoi ça sert, très concrètement? Ça sert déjà à minimiser le coût des futurs DPE individuels, puisque les DPE individuels seront faits à minimiser, oui. S'il n'y a pas de DPE collectif qui a été réalisé au préalable sur une copropriété, chaque diagnostiqueur va aller dans chaque logement et reprendre toutes les données bâtimentaires. Et si les informations ont déjà été réalisées dans le DPE collectif, il va pouvoir les réutiliser dans le DPE individuel. Et deuxième chose, c'est que le DPE collectif va permettre de communiquer aux copropriétaires le fait que est-ce que vous allez rentrer dans l'obligation ou l'interdiction plutôt de louer son logement en fonction des lettres E, F et G entre 2025 et 2034. Et du coup, comme ça, les propriétaires seront au courant et vont pouvoir anticiper de mettre en œuvre des travaux pour éviter de se retrouver dans cette situation d'interdiction de mise en location des logements. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord, et je pense qu'il y a un point essentiel. Si je prends des exemples, et ce que vivent aujourd'hui nos collaborateurs, c'est que bon nombre d'entre eux sont assaillis en permanence de demandes de diagnostiqueurs sur des informations relatives à la copropriété pour leur permettre d'établir des DPE individuels parce que j'ai un copropriétaire qui veut vendre ou un autre qui veut louer, etc. etc. La force, me semble-t-il, et l'importance de réaliser dans les meilleurs délais possibles un DPE collectif répondra et réduira cette pression, puisque pour réaliser ce DPE collectif, l'ensemble des informations requises sur le bâtiment auront été communiquées et pourront donc être réutilisées pour la réalisation ponctuelle d'un DPE individuel à l'intérieur du bâtiment. Exact. Et si d'aventure, on peut toujours rêver, les choses sont peut-être pas encore complètement cadrées, un jour, à nouveau, le DPE collectif
collectif peut valoir DPE individuel, je crois que tout le monde sera le plus heureux du monde. Ça m'a l'air très clair. Vous voulez ajouter ? Oui, en fait, la loi impose aux diagnostiqueurs de transmettre au syndicat des copropriétaires un fichier qui s'appelle XML, peu importe, qui pourra être réutilisé par les diagnostiqueurs qui feront les DPE individuels. Ça leur fait gagner donc du temps. Alors, sur le fait que le DPE collectif puisse être utilisé comme avant, comme DPE individuel, en fait, ça posait un problème sur le fait que les copropriétaires qui ont investi sur des travaux d'amélioration intérieure, isolation des parois, changement des menuiseries, remplacement d'une chaudière gaz à condensation, par exemple, se retrouver avec une lettre un peu dégradée parce que c'était celle de la copropriété alors qu'eux ont investi dans leur logement. Là, on aura le meilleur des deux mondes en disant on va pouvoir minimiser le coût du DPE individuel mais qui va prendre en compte ces spécificités d'investissement de copropriétaires dans leur logement. C'est très clair. Merci beaucoup. Il est l'heure de nous quitter avec toutes ces précisions. On a pris un tout petit peu plus de temps que prévu, mais le sujet est vraiment, vraiment d'importance. Je vais vous donner rendez-vous, bien évidemment, le mois prochain pour un nouveau podcast, une émission avec Axéo, justement, sur l'optimisation du bâtiment, le bâtiment optimisé. Un grand merci à vous, Éric Barbary. Merci à vous de m'avoir accueilli. Je rappelle que vous êtes directeur métier syndic et gérance location chez Nexity. Il faut revenir, hein. Écoutez, voilà, je suis à votre disposition. On va graver un rond de serviette. On est bien ici. Voilà, on est bien ici, absolument. On est bien ici. Voilà. D'ailleurs, vous connaissez l'adage. Oui. Le bon coin pour bien se loger, c'est bien ici. Voilà, on est d'accord. Merci en tout cas d'être venu. Vous reviendrez souvent avec votre vision d'expert. Mais merci encore une fois à Michael Thérum. Merci Michael, directeur métier Axéo Énergie chez Axéo, bien évidemment. Un petit clin d'œil au président Jérôme Spencer, à Maxime Dupuis, qui a organisé aussi de main de maître cette émission, l'ensemble des équipes de Radio Imo, d'avoir produit David à la régie, et bien sûr, un petit clin d'œil à mon ami Mathieu Le Drezen qui nous écoute certainement. Merci en tout cas. Vous savez, vous avez toutes les clés en main, collectif ou individuel. Vous savez ce qu'il faut faire. La bonne réponse, c'est d'abord de vous mettre dans les mains d'un professionnel en syndic de copropriété ou en administration de biens et d'utiliser des experts qui vous accompagnent au quotidien. C'est le cas d'Axéo. Merci Michael Thérum, merci Éric Barbary. Merci. Et on se retrouve tous ensemble le mois prochain. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.